RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du lundi 2 février, une policière traînée sur 100 mètres après un refus d'obtempérer au niveau d'Argenteuil. On y reviendra. Il est candidat pour un nouveau mandat à Sannois. Bernard Jamet est avec nous dans un instant. Votre chronique sport du lundi. Et puis côté météo, demain, la journée est marquée par le retour de la pluie toute la journée. La minimale est de 6 degrés, 12 pour la maximale. Un drame a fortement perturbé la ligne C du RER ce samedi soir. Une personne a été mortellement percutée par un train à proximité de la gare de Franconville, le Plessis-Bouchard, alors qu'elle se trouvait le long des voies. Les faits se sont produits en début de soirée dans le sens Paris-Pontoise. À l'arrivée des secours, la victime était déjà décédée. Choquée, la conductrice du train a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Environ 300 passagers ont été évacués du RER et accompagnés à pied jusqu'à la gare la plus proche. Des bus de substitution ont été mis en place. Hier, aux alentours de 15h, une policière adjointe de 22 ans a été traînée sur près de 100 mètres après un refus d'obtempérer au niveau d'Argenteuil. Les faits se sont produits au niveau d'un feu rouge entre l'angle de la D311 et D308. Les policiers avaient profité de l'encombrement de la route pour aller au contact du suspect dans sa voiture. L'individu a refusé de se soumettre aux injonctions des forces de l'ordre, les contraignant d'utiliser une matraque télescopique pour briser la vitre de la voiture. Le conducteur s'est ensuite montré virulent. La policière, à ce moment, a tenté de couper le contact, mais elle a été agrippée par l'individu qui a pris la fuite à toute vitesse. Après avoir été traînée sur 100 mètres, la policière a réussi à se libérer et à sauter de l'habitacle. Les fonctionnaires sont ensuite parvenus à interpeller l'individu avec difficulté. La policière est en état de choc et souffre de douleurs sur tout le corps. Le suspect a été placé en garde à vue, avec notamment pour chef refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire, tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, exercice illégal de la profession de VTC et dégradation de biens. 2 barbershops de Beson épinglés par la préfecture du Val d'Oise. Une opération de contrôle menée fin janvier a conduit à l'ouverture de procédures de fermeture administrative. Les inspections ont également mis en évidence des manquements aux obligations de qualification professionnelle, certaines prestations étant effectuées sans coiffeur diplômé présent dans les salons. Après 2 mandats successifs, le voilà de nouveau candidat à Sannois. Bernard Jamet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue monsieur. sur RGB, on le disait, vous êtes de nouveau candidat avec la liste L'Avenir en Confiance, c'est celle que vous portez. Je voudrais qu'on commence par une date pour remettre de la clarté. Le 31 octobre 2024, c'est la date à laquelle vous aviez annoncé démissionner de votre mandat. Au final, vous êtes non seulement resté, mais vous avez décidé d'y retourner. Pourquoi avoir fait ce choix ? Eh bien, j'ai pris cette décision le lendemain des émeutes de juin 2023. Où j'ai pris conscience que mon parcours sannoisien n'était pas terminé. C'est un long parcours. Hein. Moi, je suis né à Sannois le 10 décembre 1956. J'ai été instituteur, directeur d'école, coureur cycliste. J'ai été footballeur, maire. Et je me suis aperçu ce soir-là que finalement, ceux qui étaient face à moi, les émeutiers, c'était les petits frères de mes anciens élèves. Et je me suis dit qu'il y avait encore bien du travail à faire en tant que maire. Et le lendemain des émeutes, j'ai été approché par mes cadres, les cadres de la ville, qui m'ont dit « Monsieur le maire, on a encore besoin de vous ». Et je me souviens de la conversation qu'on avait eue. Est-ce qu'on continue les terrasses d'été ? Parce qu'on avait mis en place des terrasses d'été. Et ma réponse a été immédiatement « Oui ». Ces terrasses d'été avaient lieu justement dans les quartiers des émeutiers, les quartiers politiques de la ville. Oui, on continue les terrasses d'été parce qu'on ne doit pas sacrifier l'ensemble de la population à quelques émeutiers. Et donc, ce jour-là, on a continué les terrasses d'été, j'en suis très fier. Et voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Je voudrais qu'on revienne à ce passage des émeutes. Il y a aussi ce moment qui vous a été reproché, qui vous est encore reproché par vos opposants, la venue d'Éric Zemmour par la suite, le fait que vous ayez été dans une liste sénatoriale proche, du moins d'Éric Zemmour, de Reconquête à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes partisan d'Éric Zemmour ? Est-ce que cette liste, elle dénote Éric Zemmour ? Absolument pas. Moi, je suis un homme libre. Je me définis politiquement comme gaulliste. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a en tête la souveraineté nationale, l'indépendance de la France. Et je ne suis pas encarté. Ça fait depuis 2012 que je ne suis pas encarté, puisqu'avant j'étais à l'UMP. Je regrette d'ailleurs que beaucoup de gens qui sont LR vendent du gaullisme sans avoir un échantillon sur eux, mais bon, c'est la vie. Et moi, non, ma liste, elle est faite de gens de gauche, de gens de droite, de gens du centre, de gens qui pensent un peu différemment de moi parfois, mais en tout cas qui aiment Sannois.
Et moi, ma liste, elle est municipale. Elle est centrée sur l'avenir de Sannois et sur un avenir en confiance, puisque nous avons prouvé en 12 ans qu'on était apte à gérer cette ville. Sannois est une force qui va, c'est un peu le slogan de cette campagne. Oui. Pourquoi elle va si bien, Sannois, selon vous ? Eh bien déjà, ce slogan, je l'ai trouvé dans Chose vue de Victor Hugo. Je crois que c'est une des premières phrases de Chose vue, où il dit « Je suis une force qui va ». Et moi, je suis un admirateur de Victor Hugo, et j'ai trouvé que cette phrase correspondait bien à Sannois. Sannois est une force qui va parce que Sannois est une ville qui se dynamise. C'est une ville qui a du potentiel, qui a des atouts, qui progresse d'année en année. Et donc, c'est une force qui va, c'est-à-dire qui continue, et qui continue sa marche vers le dynamisme. On va parler des finances publiques, entre autres, puisque c'est le premier axe de votre bilan, un bilan de 16 pages que vous avez communiqué. Une baisse de 58% de la dette de Sannois, c'est votre fierté aujourd'hui ? C'est une grande fierté, puisque quand j'ai repris la ville, elle était au bord de la tutelle. Et je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec le préfet qui s'appelait Nevache, et qui m'a dit « Votre ville est au bord de la tutelle ». Je ne savais pas à l'époque ce que c'était, parce que vous savez, on ne devient pas maire par la grâce des élections. Je dis souvent, on devient maire par la grâce des ennuis. Et donc le préfet m'a indiqué ce jour-là que si je ne faisais rien qui aille dans le sens de la rénovation financière de la ville, eh bien, il mettait la ville sous tutelle, c'est-à-dire qu'il allait augmenter les impôts de 30%. Il eût été facile de le faire, puisque je n'y étais pour rien. Mais il était hors de question que je sacrifie l'avenir des Sannoisiens. Et donc, on a fait ce qu'il fallait. On a vendu des terrains. On a évidemment été très, très chiche dans notre fonctionnement. Par exemple, j'ai réduit les frais du cabinet du maire de 90%. Vous voyez, entre le 1er mars 2013 et le 31 mars 2013, il y a plus de factures payées au maire qu'entre le 4 avril 2014 et aujourd'hui. Je paye tous mes restaurants, il n'y a pas un adjoint, il n'y a pas de fiche. Et donc, ça, c'est pas ça qui a fait qu'on a réduit la dette. Mais ça fait qu'on a montré l'exemple. Si on va parler évidemment, on ne pourra pas parler évidemment de tout ce bilan, on invite les auditeurs et les auditrices à venir l'écouter. S'il y a aujourd'hui des grands projets, on parle évidemment, c'est une liste de continuité que vous portez. C'est quoi les grands projets structurants aujourd'hui de cette campagne ? Alors, le premier grand projet, c'est le cœur de ville. Sannois, comme beaucoup de villes d'ailleurs du coin, est une ville qui n'a pas vraiment un cœur de ville très dynamique au niveau de ses commerces. Et cette rénovation, d'ailleurs, a été commencée par les anciens maires, puisque le fameux cœur de ville que je suis en train de mettre en place, il date de 40 ans, puisque les premiers achats des vieilles maisons ont été faits il y a 40 ans, par le docteur Cancelier, maire, puis poursuivi par Yannick Paternotte. Et aujourd'hui, donc, le projet est mûr, c'est-à-dire qu'on est en train, avec les PFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, en train de racheter ce qu'il nous manque. On va démolir les vieilles maisons. On ne prend absolument rien sur le square. Au contraire, on sacralise le square Jean Mermoz, on augmente sa superficie. Et l'idée, bien sûr, c'est de faire entre 200 et 220 logements avec des petits pôles d'immeubles de grande qualité et en rez-de-chaussée de mettre des commerces. On aura 900 mètres carrés de commerce et j'indique depuis 10 ans, parce que je suis quelqu'un d'assez obstiné, que les Sannoisiens seront propriétaires des murs des commerces. Je veux qu'on achète les murs des commerces. Vous avez dit que j'avais réduit la dette de 58%. Nous avons 14 millions d'euros d'excédent. Et avec ces 14 millions d'euros d'excédent, nous allons pouvoir racheter les murs des commerces, acheter les murs des commerces. Et là, on installera les commerces. Ça, c'est le premier grand projet. Le cœur de ville, moi, je voudrais qu'on parle de santé quand même. Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Il y a aussi du conflit entre les candidats sur ce sujet, notamment ce projet de maison de santé. Où vous vous situez comment aujourd'hui ? Eh bien, moi, je me situe dans la continuité de ce qu'on fait depuis 12 ans. Et je suis même étonné que certains candidats s'opposent à ce projet de pôle santé, parce que nous avons, car moi je dis nous, je dis rarement je dis nous, nous avons élaboré un projet de pôle santé. Aujourd'hui il est mûr, puisqu'on a démoli les anciens locaux de la cuisine centrale, et nous allons donc construire un pôle santé. Ce pôle santé, donc, qui sera situé sur les lignes de bus, sur le boulevard Gambetta, dans le quartier politique de la ville. Donc le terrain a été choisi pour 2 raisons. 1, il est en politique de la ville. 2, le terrain nous appartient. Donc ça coûte moins cher de construire sur un terrain qui nous appartient. Au rez-de-chaussée, on aura la médecine publique.
donc avec nos médecins, nos dentistes, qu'on a aujourd'hui dans le centre de santé de Sannois, qui va être donc délocalisé au pôle santé. Et à l'étage, on aura 16 cellules de médecins pour des médecins généralistes et aussi pour des médecins spécialistes. Et j'ai la chance d'avoir dans ma liste ma conseillère régionale préférée, Agnès Ricard-Ibon, qui est également médecin urgentiste et qui est la mieux placée pour aller chercher les médecins qui seront installés dans le futur pôle santé. Alors le temps file, moi je voudrais quand même qu'on parle de cette campagne. Elle est particulière. Aujourd'hui, il y a 5 listes de déclarés à Sannois, dont des anciens adjoints à vous, qui critiquent vos méthodes, entre autres. Il y a eu des comparaisons à des méthodes qui étaient qualifiées de nazies. Il y a du conflit ouvert à Sannois, c'est le cas de le dire. Comment vous analysez aujourd'hui cette campagne ? Eh bien moi je l'analyse dans une phrase que j'ai trouvée dans les Tontons Flingueurs. On ne peut pas demander aux anciens adjoints de Bernard Jamet d'être aussi vertueux que les fils de Charlemagne. Voilà. Écoutez, ils ont une ambition personnelle, je le comprends. Moi-même, en 2013-2014, quand je me suis opposé à Yannick Paternotte, je n'étais pas dénué d'ambition personnelle. Voilà, c'est leur droit le plus strict. Ils font campagne et que le meilleur gagne. Moi, je suis un démocrate. Je suis un compétiteur. J'ai couru 17 ans en vélo et je sais ce que c'est que la compétition. Et ben voilà, que le meilleur gagne. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, je fais une campagne de terrain. Vous savez, je suis un homme de terrain. Moi, j'adore le terrain. Je fais des réunions d'appartements. Je me promène dans la rue. Je discute avec les gens. Je suis à leur écoute. Et puis, j'ai une super équipe qui s'est renouvelée. J'ai gardé les anciens aussi. Parce qu'il faut être dans la transmission. Si les anciens connaissent les sujets, ils vont transmettre aux jeunes. Et puis, voilà, on fait une très, très belle campagne. Merci Bernard Jamet d'avoir été avec nous. Vous êtes maire de Sannois. Vous êtes candidat avec la liste L'Avenir en confiance. Alors justement, vu qu'on parle d'élections municipales, attention, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur la liste électorale. Vous avez jusqu'à mercredi inclus pour vous inscrire en ligne et jusqu'à ce vendredi pour vous inscrire en mairie. N'hésitez pas à aller vérifier que vous êtes bien inscrit via le site servicepublic.fr. Vous pouvez vérifier que vous n'avez pas été radié par erreur des listes électorales, ainsi que l'adresse de votre bureau de vote. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les usagers de la ligne H. Alors je commence par la bonne. Aucune interruption prévue en semaine tout le mois de février sur votre ligne. Mauvaise nouvelle, votre ligne sera interrompue ce week-end entre les gares d'Hermont-en-Bonne et Épinay-Villetaneuse. Si vous ne pouvez pas reporter votre trajet, des bus de remplacement assureront une liaison directe entre Hermont-en-Bonne et Épinay-Villetaneuse. Les lignes de bus régulières assureront la desserte des gares intermédiaires. A noter qu'entre 5h et 23h, il n'y aura pas de train sur votre ligne H entre Hermont et Pontoise. Vous devrez vous reporter sur les trains du RER. Ces interruptions sont causées par la rénovation d'un pont dans le secteur d'Anguin-les-Bains qui nécessite l'arrêt complet de la circulation. Le trafic de votre ligne H reste normal sur vos axes Paris-Persan via Montsou, Paris-Lussarches et Pontoise-Creil. Merci beaucoup Henri Men. C'est lundi, tout de suite votre chronique sport Roxane Mer. RGB. Allez mon petit bonhomme. Ça va centrer. Et Draxler, le 4e but. Actualité sportive. Dans votre chronique sport du lundi 2 février 2026, on commence avec de l'athlétisme. En effet, le valdoisien Jared Echiasson entre dans l'histoire du 60 mètres haies. Le Persanais sociétaire de l'AC Nord 95, club de Beaumont-sur-Oise, a réalisé la 3e meilleure performance de tous les temps chez les cadets sur 60 mètres haies. En regardant le tableau d'affichage du stade couvert Stéphane Diagana sur le site Athletica à Eubonne, Jared Echiasson, incrédule, a bondi de joie. À l'occasion du Tempo Run League meeting organisé par l'EA Cergy-Pontoise Athlétisme, qui a réuni près de 1060 personnes, le sociétaire de l'AC Nord 95 a réalisé la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps chez les cadets. Un chrono en 7 secondes et 57 centièmes à seulement 9 centièmes du record du monde de sa catégorie, co-détenu par Ladji Doucouré et Sacha Zoya. Le pensionnaire du pôle espoir d'Amiens a signé la meilleure performance mondiale de la saison sur cette épreuve indoor sur haie de 91 cm de hauteur. Il a fini 14 centièmes devant le néerlandais Eljaro Philipsen. Le meilleur est à venir pour la suite. Côté tennis de table, la SPCTT Homme reçoit Levallois samedi 7 février 2026 à 16h. Côté basketball, les Spartiates de Cergy-Pontoise s'imposent à l'extérieur contre Amiens 88 à 68. Prochain match le samedi 7 février contre Vanves GPSO basketball à domicile à 20h. Et pour finir, côté hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise entre victoire et défaite. En effet, défait contre les Ducs d'Angers 5-3 le 27 janvier et ensuite victorieux contre Anglais 2-1 le 30 janvier. Prochain match à l'extérieur contre les Rapaces de Gap le mardi 3 février à 20h qui rattrapent leur match de retard. À la semaine prochaine pour vos prochains résultats sur RGB.
Axel Maire, rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous sportif. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est évidemment demain, 18h, même heure, même chaîne, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Et côté programmation, vous aurez du choix dans tous les sens, avec du sport, du cinéma, de la télévision et de la musique. Allez, on commence côté sport, puisque vous avez rendez-vous, comme chaque lundi, à 19h avec le 100% football amateur. Farid Rouas et ses consultants recevront notamment Eric Fouda, le coach amateur du club de Bayeux qui évolue en Régional 1. Oui, il sera question de la Coupe de France sans le PSG. Est-ce que c'est une perte de prestige ou est-ce que c'est le retour à la magie? Ça sera pour le débat. Et enfin, l'interview du 100% football amateur sera consacrée à Jonathan Ribeiro, joueur du club de Puteaux qui évolue en Régional 2, Poule D. Côté cinéma, à 21h, vous aurez votre session de rattrapage de Monsieur Cinéma versus Mister Série pour ne rien manquer de l'actualité des dernières sorties, aussi bien côté grand écran que petit écran, plateforme de streaming. À 22h, rendez-vous avec votre sélection électro, j'ai nommé Technotique, votre sélection électro qui sera suivie par l'émission, la rediffusion de l'émission de vendredi soir, à savoir Vibes.com, entre 1h et 3h30 du matin. Très bonne soirée à l'écoute de RGB, que ce soit sur notre fréquence, le 99.2 FM, en streaming bien sûr via notre site internet, sur le radio-rgb.net ou encore sur les applications pour mobile, que ce soit les radios associatives ou encore Radio Player et plein d'autres. RGB en direct de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise et même sans frontières bien plus encore.